Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir de couvre-feu. Alors, moi je vous propose de mettre la couleur, de donner une couleur, la couleur de Vorwerk, du vert, du vert, du vert. C'est une recette inspiration Umix, ma blogueuse préférée, je vous l'ai dit. Hop, je vais faire ça, voilà. Alors, je modifie un petit peu, je me permets de prendre des libertés parce que ça fait une grande quantité. Salut Brigitte, donc salut Emma. Donc je vais réduire un peu les quantités aussi parce que, parce que mes placards régissent un petit peu les proportions de ce que je mets dans mes recettes. Donc à peu près moitié, ça va Emma et toi, à peu près moitié de quantité de quinoa, moitié de quantité de petits pois surgelés et haricots verts surgelés, salut Cathy, et alors dans l'assaisonnement, de la verdure encore dans l'assaisonnement, alors mon persil plat il fait un peu la tronche mais bon. J'ai pas trouvé mieux en fait, donc c'est pas grave, on fera avec. Persil, basilic, coriandre, rien que ça. Salut Frédéric. Encore du vert avec l'ananas et encore du vert avec le citron vert, du vert avec de l'huile d'olive, du blanc avec l'ail. Alors petite gousse d'ail, elle dit pour la quantité complète, donc je vais la couper, je vais pas tout utiliser, hein. Sinon, ça va arracher, comme on dit chez moi. Alors, je vais encore tricher sur cette recette-là. J'aurais pu faire cuire le quinoa et les haricots verts avant, mais je vous montre juste un petit truc, en fait, dans cette recette pour hacher vraiment finement les herbes. Donc, le début de cette recette, c'est de mettre 800 g d'eau. J'ai déjà mis 800 g d'eau dans le bol. Alors, je vous mettrai un lien, évidemment, vers Umix, vers salade de quinoa verdée. C'est une recette de ces basiques, je crois. Je sais plus. C'est une recette qu'elle a mis la semaine dernière sur Instagram. Donc, dans mon verre, moi j'ai déjà mis les haricots verts et les petits pois surgelés. J'ai déjà mis l'eau dans le bol. Et il me faut un panier de cuisson. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait le quinoa au Thermomix dans le panier de cuisson. Le petit truc, parce que c'est du quinoa, c'est quand même assez fin. Alors, il y a des grains de quinoa qui sont plus gros que d'autres. Hein. Ça, vous avez la variété que vous trouvez, que vous avez l'habitude de prendre. Moi, c'est assez fin. Vous allez me dire, dans les trous du panier de cuisson, ça passe. Là, ça cuit dans le panier de cuisson, un peu dans l'eau, un peu à la vapeur. Un peu comme quand on fait du riz. Alors, je vais trouver un moyen de vous montrer. Parce que, en fait, si vous mettez le quinoa dans l'eau, un petit peu avant, il y a déjà la sorte de petit mucus qui sort du grain de quinoa en gros et qui se développe et du coup ça se compacte en fait. Donc vous versez le tout dans le panier de cuisson. Alors il y en a un petit peu qui vont se faire la malle comme elle dit, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. En soi, la seule chose c'est que mon saladier, attendez je vous trouve, ah si c'est bon. En plus, j'ai mon saladier blanc, donc vous allez voir ce qu'il y a. Donc, j'ai tout mis j'ai mis le quinoa dans l'eau. Attendez, je vais faire un truc intelligent. Je vais essayer en tout cas. Je vais prendre une petite spatule. Et hop, je vais verser dans le panier de cuisson. Alors, je ne vais pas changer le temps de cuisson pour autant. Hein. Je diminue de moitié, mais il faut que l'eau... Il y a la même quantité d'eau. Donc, il faut bien que l'eau monte en température et que le quinoa cuise. Que aussi les légumes surgelés cuisent. Hein. Donc ça, je sais que les 20 minutes de cuisson des légumes, c'est obligatoire. Donc là, c'est pas du cru, mais c'est vert et du coup, c'est frais. Je pense, la première fois que je fais, hein, évidemment. Donc,
je vais mettre, hop, vous voyez, je vous montre. Hop, hop, hop. Je vous montre, voilà, vous voyez, j'essaie de ne pas en mettre partout. Hop. Et alors, forcément, vous ne voyez pas, il y en a un petit peu dans le fond. Ouais, je pensais que vous verriez mieux que ça. Il y en a un petit peu dans le fond. Salut Camille, salut Sonia. Donc il reste un petit peu de quinoa dans le fond. Mais comme dit Yumix, c'est pas grave. Hein, on va survivre à ça. On va survivre à ça si on arrive à trouver la place pour le mettre ailleurs. Bon. On va mettre ça là. Hop. Donc, une fois que j'ai... Je vérifie que j'ai tout. Une fois que j'ai mon quinoa qui est prêt, wow, dans la recette, c'est 23 minutes de cuisson vitesse 2. Pourquoi 3 minutes de plus, 3 minutes de moins, je ne sais pas. 23 minutes. Je vais respecter. Évidemment, vu que je veux vous montrer mon petit tour de magie avec les herbes, je vais mettre à cuire sur le Thermomix frais. Hop, avec au-dessus les légumes. Hop, petite lunette au passage. Vous êtes là, je suis là. Et là, sur le friend, je vais régler mes 23 minutes. Hop, à température Varoma. J'ai mis mon couvercle et elle dit quoi? Elle dit vitesse 2. Alors, salut Elisabeth. Alors, je surveille vitesse 2. Je regardais la vitesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué en cuisson vapeur. Des fois c'est vitesse mijotage, des fois c'est vitesse 1, des fois c'est vitesse 2. Des fois même vitesse 3. Salut Vincent. Hop. Oui, coucou Elisabeth. Donc, la vitesse de rotation des couteaux quand on cuit à la vapeur, elle a quand même son importance. Parce que évidemment, plus on tourne vite, plus la vapeur, elle sort vite. Salut Gaëlle. Donc, si la vapeur, elle sort tout doucement, ça permet de réchauffer et de cuire tranquillement. Si on veut que ça cuise rapidement, exemple, ça c'était, on avait vu ça nous en show culinaire avec Benjamin qui est le bras droit d'Éric Guirin, qui nous avait dit vitesse 3, ça permet de saisir à la vapeur sans trop cuire. Donc par exemple, si on veut garder des courgettes croquantes, et ben, du coup on va pouvoir mettre vitesse 3. Ma recette, c'est le quinoa verdé de Yumix version Marion. Donc, voilà, hein, évidemment, puisque j'adapte toujours. Bon, j'ai pas tout en fait, donc j'ai pas tous les, enfin j'ai pas tout. J'ai tous les ingrédients, mais j'ai pas les bonnes quantités, donc je réduis. Je réduis de moitié à peu près. Honnêtement, j'ai mis un peu moins que la moitié de quinoa, un peu moins que la moitié de petits pois. Ben, en même temps, vide frigo, vide placard, vide congélateur, c'est parfait. Et j'ai mis la moitié de haricots verts. Hein. Cette recette, elle est quand même. Alors, je vais mettre. Est-ce que je. Ah oui, alors du coup, est-ce que je mets la même chose en avocat? Les avocats, ce que j'ai sont mûrs, donc tant pis, je vais charger un petit peu en avocat. L'avocat, c'est quand même une matière grasse intéressante, donc c'est rassasiant. Voilà, d'un point de vue nutritionnel, c'est hyper intéressant. Ils sont mûrs, je vais pas les perdre, hein? Non. Donc, je vais garder. Mais la quantité d'avocat. Ça sera bon, tout pareil. Elle m'en voudra pas. Je cherche mon gobelet doseur. Mon gobelet doseur, il est quelque part. C'est pas grave, j'en trouve un autre. Où il est? Le doseur. Peut-être lui apprendre à répondre quand je l'appelle. Pas du tout, ça marche pas. Ah si, il est là. Oui, ça marche. Ça marche. Il a répondu. Ça va pas mieux. Non, ça va pas mieux du tout. Je fais ce que je peux. Donc, tchouk. J'enlève la balance, j'ai plus besoin de la balance parce que pendant que ça cuit, donc on part sur plus de 20 minutes de cuisson. Donc évidemment, c'est une salade, il faudra que tout refroidisse. Je vais passer à l'eau froide et je vous ferai une petite photo jolie, mais on aura fini depuis un moment quand même. Donc, c'est parti pour le reste. Alors, vous demandez pas ce que je regarde, je regarde la recette sur ma tablette, évidemment, c'est mieux. Parce que même si je la suis qu'à moitié, je la regarde quand même, hein, c'est le même principe. Donc, ce qu'elle nous dit, Yumix, c'est de mettre un demi-bouquet de persil, un demi-bouquet de basilic
Alors, autant le persil, on peut mettre les tiges. Autant le basilic, on va mettre que les feuilles. Hein. La tige, c'est pas bon. C'est amer, en fait. Ça donne l'amertume. Donc, voilà. Alors que dans le persil, que ce soit dans la tige ou dans les feuilles, et ben du coup, il y a des vitamines. Vitamine C, hyper bon. À bientôt. À bientôt à ceux qui nous laissent. Et donc, un demi-bouquet de basilic, un demi-bouquet de coriandre bien sèche. Je viens de les arroser hein, en passant dessus, bon, c'est pas grave. Toutes les herbes doivent être bien sèches. Et on les met dans le bol. Si vous souhaitez écorcer la sauce, vous pouvez mettre une petite gousse d'ail. Alors, en fait, dans l'idée, si vous mettez vos herbes dans le bol humide, pas le bol humide, vos herbes humides dans le bol. Du coup, elles vont être envoyées le long du bol, le long de la paroi, pardon. Et elles vont s'y coller, elles ne seront pas mixées. Donc, effectivement, 3 impulsions de turbo, une demi-seconde. Je vais chercher un autre torchon. Je n'ai pas testé comme ça. Vous pouvez suivre ce qu'elle vous dit, hein, parce qu'elle maîtrise la question quand même. Hop, donc c'est juste mon persil que j'ai lavé parce que je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais il n'est pas terrible. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je ne vais pas faire 3 impulsions de turbo. Je vais y arriver. C'est mardi soir. Normal, tout va bien. Je ne vais pas faire ça. Je vais mettre en route. Vitesse. Vitesse combien? Vitesse 6. Alors là, je suis honnête. Je ne me rappelle plus combien on met. Vitesse 6 pour mixer. En vitesse. De toute façon, à partir de vitesse 5 pour émincer. Donc, pour les herbes, ça ira bien vitesse 6. Je ne sais plus si c'est vitesse 10. Dites-moi si vous avez déjà fait. Je ne vais pas mettre une gousse d'ail entière. Elle est énorme. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour les herbes, je vais mettre la même chose. Pour les herbes, on a aussi une question de quantité. Donc, je vais mettre la même chose. Je m'en resservirai, ça ne m'inquiète pas, c'est un assaisonnement comme un autre. Je vais mettre une demi-gousse d'ail. J'aime bien l'ail. Et donc, les herbes, la gousse d'ail. Je mets d'abord en route mes couteaux et je vais mettre les herbes par-dessus. Alors, est-ce que quelqu'un sait si... Je vous ai dit pour le basilic que j'allais mettre que les feuilles. Est-ce qu'on sait si pour la coriandre, on met que les feuilles ou la tige aussi? Moi, je ne sais pas. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas. Donc, dans le doute, je vais mettre que les feuilles. Hein. Elle dit quoi? Elle dit un bouquet. Bouquet, je ne suis pas plus avancée. Elle dit un demi-bouquet. Du basilic, il n'y en a pas beaucoup. C'est des grosses feuilles, mais il n'y en a pas beaucoup. J'aime bien le basilic. Ça sent bon. Pas de saison, mais ça sent bon. Hop, mon persil, je vais enlever ce qui ne me plaît pas. Et je vais prendre des ciseaux. Des ciseaux. Ouais, j'ai retrouvé mes ciseaux. Non, parce que j'avais perdu mes ciseaux en fait. Donc je suis ravie d'avoir retrouvé mes ciseaux. C'est pas moi qui les ai retrouvés. Mais... Hein. Donc, je vous raconte tout. Hop, la coriandre. Donc ça veut dire que de toute façon, si vous voulez utiliser des herbes aromatiques fraîches, vous voulez les laver, c'est parfait, mais il faut les sécher. Il faut les sécher avant. Et là, l'idée, c'est de faire un assaisonnement très parfumé. J'adore ça. La coriandre, j'en trouve jamais, donc là, je suis contente d'en avoir trouvé. Et en plus de mettre... ça, de l'utiliser dans un plat frais, pas cuit, mais je vais en garder pour un autre plat je vais en garder pour un autre plat cuit. Hop, en feuille, c'est vraiment pas pareil qu'en grain, évidemment. Hein. Hop. Donc, la coriandre, elle est encore un petit peu. De préférence, j'ai une partie des herbes qui est un peu mieux... un peu plus jolie que l'autre, donc je vais utiliser la partie qui est plus sympa. Donc ça, je vais utiliser, et mon persil qui me plaît pas du tout, hein, mais pas du tout. Genre, je l'ai acheté hier et là, il fait la tronche, mais un truc de fou, quoi. Ah, c'est comme ça,
C'est comme ça que je vous dis. On va s'en sortir. Donc la coriandre, tiens, toi, tu viens par là. Toi aussi. Allez, c'est tout. C'est tout. Top. Hop, hop, hop. Hop, je regarde la suite pour voir si j'ai une marge de manœuvre après, dans le timing, mais oui. Donc, je vais couper un peu. Ouais, elle est vraiment, mon persil est vraiment pas extra. Hop, ça, allez, j'en remets un petit peu. Vraiment parce que c'est bon et plein de vitamines. Hein. Hop. Hop. C'est parti. Donc là, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, je vais mettre à tourner vitesse 6. Je vais mettre ma gousse d'ail. Et je vais mettre mes herbes. En fait, ça va tomber sur les couteaux. Ça sent bon d'un coup. C'est magnifique. Ça sent hyper bon. Ça sent le persil. Et vous voyez comment c'est en termes de mixage. Et en fait, ça s'est collé sur les parois, mais une fois mixé. Donc, vous mettez en route et après, vous mettez vos herbes. Et ça, c'est nickel pour mixer correctement vos herbes. Hop, vous prenez la spatule dans le bon sens, hein, de préférence. Hop, c'est pas beau ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Avec la petite touche d'ail là, ça sent fort bon. Hop, hop, regardez ça. Hop, c'est parfait. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, je vous ai dit que, déjà, ce qui était sympa avec les recettes Cookie Doux, c'est les assaisonnements. Chez Yumix, les assaisonnements, il y en a plein aussi. Hein. Donc, jouez sur les assaisonnements. Pour ça, je vous dis, je fais la dose normale et je m'en servirai pour une autre recette demain. Ça peut juste vous servir de sauce salade. Hein. Hop, elle a dit 4. Hein. Allez, 4. C'est pas la meilleure huile d'olive qui existe, mais on va quand même faire comme ça. Si vous avez envie de booster en oméga 3, salut Fabrice. Vous boostez en oméga 3 avec de l'huile de colza. Hein, ça vous savez. Hop, remarque, je pourrais aussi utiliser mon avocat demain. Donc, je fais un calcul un peu parce que forcément, comme je modifie les quantités. Hop. Vous entendez on n'entend rien, c'est magique. C'est magique. Alors, le jus d'un citron vert, un demi-avocat bien mûr. Hop, hop, il est là mon presse-agrumes. Je cherche mes affaires. Un citron vert qui sent fort bon encore. J'ai hâte de goûter, je dois tout vous dire, pour tout vous dire. Hein. J'ai pas goûté encore. Et j'avais mis un commentaire comme quoi je testerai et que je donnerai mon avis. Mais cette sauce avec de l'avocat, elle doit être pas mal du tout. Hop, poubelle. Poubelle. Je vais faire la quantité puis je vais garder ça pour demain. Alors toujours pareil, hein, je l'ai dit déjà aussi. Le citron, les vitamines, tout ça. Demain, il n'y aura plus de vitamines dans ma sauce. Hein. C'est pas grave, ça sera bon quand même. Les vitamines, c'est quand on utilise tout de suite. Hop. Un petit jus de citron vert. Après, qu'est-ce qu'elle me dit? Un demi-avocat. Hop. Ah. Alors, je vais prendre une cuillère. Ce sera plus simple parce que mon couteau, il a traversé. 80 g d'eau, 3 passées de sel, un peu de poivre ou de piment en poudre. Ça veut dire que vous pouvez mettre du piment d'Espelette, du piment de Cayenne si vous aimez, si vous avez. Si on vous donne l'autorisation de mettre ce que vous avez envie, mettez ce que vous avez envie, ce que vous avez dans votre placard. Profitez-en. Hop, un demi-avocat. Tchouk.
Reviens. Voilà pourquoi j'aime bien Cookie Doux. Hein, parce qu'une fois que ma tablette elle s'éteint, il faut que je la rallume, mais j'ai les mains pleines de doigts et pleines de jus de citron et d'avocat. Hop, 80 g d'eau. Tchouk. Oui, j'ai de l'eau à portée de main. J'avais préparé. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était là avant. Donc 80 g d'eau. Ne soyez pas surpris de trouver de l'eau dans un assaisonnement. Ça arrive fréquemment. On rajoute de l'eau à une vinaigrette. C'est pas du tout une surprise. Hop. Hop. J'en mets un petit peu moins parce que j'en mets pas trop non plus. Hein. Et puis sel, poivre. Et puis voilà. Tout à fait. Sel combien? Ah ouais, oui, j'ai plus l'habitude, je suis sûre. Un peu, 3 pincées de sel et un peu de poivre. 3 pincées de sel et un peu de poivre. Comme si ça me suffisait comme indication. Un peu. Un peu chez moi. C'est pas un peu chez Camille. C'est pas pareil. Donc, alors je vous montre. C'est vert de chez vert. Et à cette saison, quand c'est vert, ça fait du bien. Ça fait du bien dans la tête. Ça fait du bien dans les yeux. Ça fait du bien dans la respiration. Hop, donc, mixez 1 minute, vitesse 6, en vous interrompant régulièrement pour racler les parois du bol. Ok? Ok, d'accord. D'accord. Ça veut dire, faites comme vous le sentez, en gros, vitesse 6. J'aime bien quand on me dit, faites comme vous le sentez. En fait, j'entends qu'il y a des projections sur les parois du bol et qui restent sur les parois du bol. Hop. Ouh. Ça sent bon. Ça sent bon et avec une petite salade, ça ira très bien. Une petite salade avec des croûtons à l'ail. Petite salade tout court. Hein. Hop. Ça change de huile vinaigre. D'accord. On a de la matière grasse avec l'avocat. Le fait de mettre de l'eau, ça la détend un peu. On pourrait laisser des petits morceaux. Alors là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits morceaux d'ail. Je les vois. J'aime bien ça. Oui, le vert est toujours bénéfique. Je suis d'accord. Hop, c'est une salade. Alors, on a la vitamine C du persil et du citron. Alors, la teneur en vitamine C du citron vert, je ne m'avancerai pas. J'ai pas regardé, j'ai pas révisé, je ne sais pas. Mais persil, citron, on a de la vitamine C. On a... on m'appelle, je rappellerai plus tard. On a des petits... Donc, le quinoa. Le quinoa qui est un excellent féculent, ça a un apport en protéines également, protéines végétales. On a le petit pois qui est aussi un apport en protéines végétales, qui apporte du croquant, qui apporte un petit goût sucré. Le haricot vert et accessoirement haricot vert et petits pois qui apportent des bonnes fibres. Le quinoa aussi, donc c'est une recette saine. De toute façon, venant de chez Yumix, c'est forcément une recette. Ah, les recettes, on se fait plaisir. Voilà. Mais les recettes de salade, vous savez bien ce que je vais vous dire. Même si c'est pas tout cru, c'est quand même une recette de salade. Les fibres, alors, il faut alterner cru et cuit, si on va dans le détail. Mais constitue, je parlais de la vitamine C avec le persil et le citron, ça constitue un booster d'immunité. Et mes lectures récentes nous disent que dans notre immunité, elle vient aussi de notre digestion et de nos bactéries, de notre intestin. Je suis pas sûre, JP, que ça soit pour Fabrice cette recette avec des haricots verts parce que la sauce, ça va lui être un peu violent. Mais bon, on peut toujours rêver, on peut toujours essayer.
Du coup, je vais vous laisser entre vous. Hein, on va vous laisser entre vous régler ça. Je vais y envoyer quelques photos. Donc, avec tout ça, c'est presque cuit. Et ce que je voulais dire, c'est que les prébiotiques, donc les bactéries de votre intestin, c'est des probiotiques, on est d'accord. Pour qu'elles soient en bonne santé, il faut leur donner à manger. Bon, les prébiotiques, ça s'appelle. Et les prébiotiques, c'est notamment les fibres des fruits et des légumes. Donc, manger du cru, ça c'est sûr, mais manger des légumes et des légumes verts surtout. Voilà. Donc cette saison-là, on a des surgelés, on fait avec nos surgelés au niveau des, on n'utilise pas les, on ne cherche pas les vitamines, on cherche les fibres. Ok? J'ai fini la séquence relou. Je remixe. À mon avis, je ne vais pas remixer longtemps. Alors la séquence relou, j'ai perdu du monde là, hein? Là là. Allez, je vais arrêter là. Parce que il reste 4 minutes 30 de cuisson. Pour moi, mon mixage il est suffisant. Ça sent hyper bon. Mon mixage il est suffisant pour cette recette. J'ai pas envie de mixer forcément plus parce que qu'est-ce qu'il y a, Choupi? Tu veux goûter la coriandre? La peau de l'avocat? Non, pas la peau de l'avocat. Non, Maxence, pas la peau de l'avocat. Non. C'est bon. Ça marche. Ça a marché. Oups. Oups. Donc, le mixage de ma sauce, il est suffisant. Ça fait une texture un petit peu yaourt, quoi. Ça m'a l'air fort bon, ma foi. Je vais vous mettre ça. Dans quoi je vous montre ça? Dans un petit bol rond et blanc. Dans un petit bol rond et blanc. Tout à fait. Ça ira très bien. Ne chargez pas trop effectivement en ail. Parce que là, ça sent déjà bien bon l'ail. Hop. Et chose drôle, c'est une sauce qui est un petit peu émulsionnée malgré tout. Je dis malgré tout parce que on émulsionne. En fait, là, c'est une émulsion de l'avocat, donc la matière grasse de l'avocat avec l'huile d'olive évidemment. Hein. J'oublie pas qu'il y a de l'huile d'olive dans cette recette-là, mais dans cette sauce. Mais c'est une émulsion avec la matière grasse de l'huile d'olive, de l'avocat et de l'eau. Et ça, faudra que je vous trouve une recette parce que je sais que si on cherche un peu à alléger les sauces, les maillots et tout ça, on peut émulsionner avec un peu d'eau. Voilà, la sauce. Je vous fais une petite présentation jolie, évidemment, de cette recette. J'espère que je vous ai donné envie de faire cette recette. Je vous mets le lien pour aller la voir sur le blog de YouMix, le site internet. Je ne sais pas si c'est un blog ou un site internet. Si vous avez jamais fait de recette YouMix, c'est que vous voilà, j'en ai mis un certain nombre, enfin un certain nombre, j'en ai mis 2 ou 3, hein, je ne vais pas non plus lui piquer toutes ces recettes, non. Après, on m'a déjà posé la question, c'est quand même une valeur sûre, hein. Les gens qui testent des recettes YouMix en général sont contents, évidemment si vous testez des recettes avec des ingrédients que vous aimez. Donc par la suite, hop, vérifier. Donc, on va ajouter le demi-avocat en petit dé avec le quinoa, les haricots verts et les petits pois refroidis. Et on peut rajouter aussi du fromage frais si vous avez envie de donner une petite touche, des petites touches de blanc. Alors moi, j'ai pas de feta, mais je pense qu'un autre fromage frais... un fromage frais pourra grandement faire l'affaire, même si on met des petites billes ou des petites émiettées de Saint-Moret par-dessus. C'est ce que je vais faire en présentation en tout cas. Ce sera très bon comme ça. Donc voilà, et c'est un plat simple et équilibré. Donc cuisson vapeur, sauce qui va bien, assaisonnement qui va bien, et c'est le bonheur. Donc c'est le bonheur dans votre assiette en tout cas. Ça va être le bonheur dans la mienne. Je vous retrouve demain, petite recette demain. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez vu mon décor parfait avec un thermoserveur, avec, vous voyez pas, mais un petit livre là-bas, poissons et fruits de mer, avec une petite bibliothèque derrière, tout ça. Hein? Allez voir les précédentes vidéos. Je vous fais des bisous virtuels. J'espère que tout le monde est rentré chez soi pour le confinement. Pour le couvre-feu, pardon. C'est ma langue qui a fourché. Bonne soirée à vous!
À bientôt, enfin à demain d'ailleurs. Bisous virtuels. Salut.